Plus vous cherchez à tout avoir, moins vous goûtez ce que vous possédez réellement. Si cette affirmation vous dérange, c'est parfaitement normal. Elle contredit tout ce que notre société nous enseigne sur le bonheur, la réussite et l'épanouissement personnel. Nous vivons dans une époque où la gratitude est devenue synonyme de contentement de nos possessions, où être reconnaissant signifie remercier pour ce qu'on a accumulé. Mais G.K. Chesterton, ce génie du paradoxe et prophète de la joie authentique, nous révèle une vérité qui transforme radicalement notre rapport à l'existence, la gratitude la plus profonde, la plus transformatrice, la plus libératrice, naît précisément de ce que nous n'avons pas. Mes amis, si vous sentez que malgré tous vos efforts pour acquérir, accumuler, posséder, vous demeurez étrangement insatisfait, si cette course effrénée vers l'avoir vous laisse paradoxalement avec un sentiment de vide, alors vous êtes prêt à découvrir l'une des intuitions les plus révolutionnaires de Chesterton. Aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi votre recherche constante de possession vous éloigne du véritable bonheur, comment Chesterton a découvert que la privation volontaire était la clé de la joie authentique, et surtout, comment vous pouvez appliquer cette sagesse paradoxale pour transformer votre vie dès aujourd'hui. Car voyez-vous, Chesterton n'était pas un ascète détaché du monde réel. C'était un homme qui aimait passionnément la vie, qui appréciait les plaisirs simples, qui célébrait la création divine dans toute sa splendeur. Et c'est précisément parce qu'il savait vraiment aimer et apprécier qu'il avait découvert ce secret, on ne peut pleinement goûter un bien que si on peut concevoir de s'en passer. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir comment les plus grands esprits de l'histoire ont trouvé la joie non pas dans l'accumulation, mais dans cette gratitude paradoxale qui transforme même l'absence en source de bonheur. Commençons par reconnaître l'absurdité apparente de cette proposition. Être reconnaissant pour ce qu'on n'a pas? Cela semble non seulement irrationnel, mais presque masochiste. Notre époque nous a conditionnés à concevoir la gratitude comme un inventaire de nos possessions, un compte bancaire spirituel où nous additionnons nos biens matériels, nos relations, nos réussites. L'homme moderne dresse des listes de gratitude, je suis reconnaissant pour ma maison, ma voiture, mon travail, ma famille, ma santé. Cette approche, bien qu'elle ait ses mérites, révèle une conception fondamentalement possessive de la reconnaissance. Nous remercions comme un propriétaire qui fait l'inventaire de ses biens. Mais Chesterton observait avec son regard perçant que cette gratitude inventaire produit un effet pervers, plus nous possédons, plus nous avons peur de perdre, et moins nous sommes capables de jouir pleinement de nos possessions. L'homme riche qui remercie pour sa richesse vit dans l'angoisse constante de la perdre. La personne en bonne santé qui remercie pour sa santé devient hypocondriaque dès le moindre symptôme. Pire encore, cette gratitude possessive nous rend aveugles à la beauté de ce qui nous échappe. Nous devenons comme ces collectionneurs obsessionnels qui ne voient plus la beauté des œuvres qu'ils possèdent, tant ils sont préoccupés par celles qui leur manquent encore. Chesterton diagnostiquait là une maladie spirituelle moderne, l'incapacité à apprécier le présent parce que nous sommes trop occupés à le saisir, à le contrôler, à l'augmenter. Nous vivons dans un état de gratitude anxieuse, toujours menacé par la perte potentielle de ce pourquoi nous remercions. Cette approche transforme même nos bénédictions en source de stress. Le père de famille reconnaissant pour ses enfants devient obsédé par tous les dangers qui les menacent. L'épouse reconnaissante pour son mariage scrute le moindre signe de détérioration conjugale. La gratitude possessive engendre paradoxalement l'inquiétude permanente. Et puis il y a cette comparaison incessante. Quand notre gratitude se base sur ce que nous avons, nous ne pouvons nous empêcher de mesurer nos possessions à celles des autres. La reconnaissance devient compétitive, je remercie pour ma maison, mais celle du voisin est plus grande. Cette gratitude comparative est un poison qui transforme chaque bénédiction en source potentielle de frustration. Chesterton voyait encore plus profond. Il comprenait que cette gratitude possessive nous enferme dans l'illusion que notre bonheur dépend de facteurs externes, de circonstances favorables, d'accumulation réussie. Elle nous rend dépendants de conditions qui échappent largement à notre contrôle. L'homme qui remercie uniquement pour ce qu'il possède devient esclave de ses possessions. Sa joie fluctue avec ses acquisitions et ses pertes. Il vit sur les montagnes russes émotionnelles de l'avoir et du ne plus avoir. Mais le paradoxe que Chesterton nous propose semble défier toute logique pratique. Comment peut-on être reconnaissant pour une absence?
Comment peut-on remercier pour un manque? Ne serait-ce pas une forme de déni de la réalité, une fuite dans l'irrationnel? Cette objection révèle à quel point notre époque a perdu le sens profond de la gratitude. Nous avons réduit la reconnaissance à une transaction, je reçois, donc je remercie. Mais Chesterton nous invite à découvrir une dimension infiniment plus riche et libératrice de la gratitude humaine. La sagesse conventionnelle de notre époque sur la gratitude peut se résumer en une formule simple, comptez vos bénédictions. Cette approche, popularisée par d'innombrables gourous du développement personnel, livres de psychologie positive et traditions spirituelles mal comprises, repose sur un principe apparemment évident, pour être heureux, concentrez-vous sur ce que vous avez plutôt que sur ce qui vous manque. Cette philosophie de la gratitude possessive a envahi notre culture contemporaine. Les journaux de gratitude nous encouragent à noter chaque soir 3 choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants. Les séminaires de développement personnel nous apprennent à dresser des listes de nos assets, nos avoirs matériels, relationnels, professionnels, personnels. Les réseaux sociaux amplifient cette tendance avec leurs posts de gratitude où chacun étale ses bonheurs, photos de vacances accompagnées de Grateful for this moment, images de famille avec Blessed to have them, clichés de repas avec Thankful for abundance. La gratitude est devenue une performance publique de nos possessions heureuses. Cette approche s'appuie sur une psychologie apparemment solide. Les études montrent effectivement que les personnes qui pratiquent la gratitude régulièrement rapportent des niveaux de bonheur plus élevés. Les thérapeutes utilisent les exercices de gratitude pour traiter la dépression. Les coachs de vie en font un pilier de leur programme d'épanouissement. L'économie moderne s'est même emparée de cette sagesse. Les entreprises organisent des séminaires sur la gratitude au travail. Les managers apprennent à exprimer leur reconnaissance envers leurs équipes. Le marketing nous vend des produits pour célébrer nos bénédictions et honorer ce que nous avons. Même les traditions spirituelles semblent valider cette approche. Les prières de remerciement énumèrent les bienfaits reçus. Les religions encouragent la reconnaissance pour les dons divins. La spiritualité contemporaine fait de la gratitude pour nos manifestations un principe central. Cette philosophie possessive de la gratitude semble donc universellement validée. Elle est scientifiquement prouvée, économiquement profitable, spirituellement orthodoxe et psychologiquement bénéfique. Qui pourrait raisonnablement la contester? Pourtant, Chesterton observait que cette sagesse apparemment incontestable produit des effets secondaires troublants. Les personnes les plus assidues dans leur pratique de gratitude possessive développent souvent une forme subtile d'anxiété existentielle. Plus elles remercient pour ce qu'elles ont, plus elles craignent de le perdre. Il notait aussi que cette gratitude involontaire engendre une forme particulière d'ennui spirituel. Après avoir remercié pour sa santé, sa famille, son travail, sa maison, ses amis, que reste-t-il? La liste s'épuise, la reconnaissance devient mécanique, routinière, vide de substance émotionnelle réelle. Plus profondément, Chesterton soupçonnait que cette approche révélait une conception fondamentalement matérialiste de l'existence humaine. Elle suppose que notre bonheur dépend de l'accumulation de biens positifs, que notre épanouissement se mesure à l'inventaire de nos possessions heureuses. Cette philosophie, malgré ses prétentions spirituelles, reste prisonnière de la logique consumériste, avoir pour être heureux. Elle ne fait que spiritualiser la course aux acquisitions, transformant la gratitude en une forme raffinée de matérialisme. Mais surtout, Chesterton voyait que cette gratitude possessive nous ferme à une dimension infiniment plus vaste et libératrice de l'expérience humaine. En nous concentrant exclusivement sur ce que nous avons, nous perdons la capacité d'apprécier ce que nous n'avons pas, et cette perte nous prive des joies les plus profondes et les plus durables. Car, comme nous allons le découvrir, il existe une forme de gratitude infiniment plus riche, plus stable, plus transformatrice que cette reconnaissance possessive. Une gratitude qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure, d'aucune acquisition, d'aucune possession. Une reconnaissance qui trouve sa source dans l'absence même, dans le manque, dans la privation volontairement acceptée. C'est ici que Chesterton fait une découverte cruciale qui va révolutionner notre compréhension de la gratitude humaine. Avec son génie habituel pour voir l'envers des évidences, il nous révèle que la reconnaissance la plus profonde ne naît pas de la possession, mais de la capacité à concevoir et accepter l'absence.
L'homme qui peut être reconnaissant de ne pas être né aveugle, nous dit-il, voit le monde avec des yeux infiniment plus émerveillés que celui qui a toujours eu la vue. Cette observation apparemment simple révèle un mécanisme psychologique et spirituel révolutionnaire. Chesterton découvrait que la gratitude authentique naît de la conscience aiguë que tout ce que nous avons aurait pu ne pas être. Ce n'est pas la possession qui génère la reconnaissance, c'est la claire perception que cette possession était improbable, gratuite, non garantie. La joie véritable jaillit de l'émerveillement devant l'existence de ce qui aurait pu ne jamais exister. Prenons un exemple concret que Chesterton affectionnait, l'homme qui remercie pour son petit déjeuner. La gratitude possessive dit « Je remercie pour ces œufs, ce pain, ce café ». Mais la gratitude chestertonienne dit « Je remercie de ne pas mourir de faim, de ne pas vivre dans la disette, de ne pas être né dans un monde semblé ». La première gratitude s'épuise avec le repas. La seconde transforme chaque bouchée en miracle. Cette inversion de perspective révèle pourquoi tant de privilégiés de notre époque demeurent insatisfaits malgré leur abondance. Ils n'ont jamais développé cette capacité à être reconnaissants pour les catastrophes qui ne leur arrivent pas, pour les tragédies qu'ils n'ont pas à vivre, pour les souffrances qui leur sont épargnées. Chesterton observait que les personnes les plus joyeuses qu'il connaissait étaient souvent celles qui avaient frôlé la perte de ce qu'elles chérissaient. Le malade guéri apprécie sa santé d'une manière que le bien portant permanent ne peut connaître. L'homme qui a failli perdre sa famille la chérit avec une intensité inconnue de celui qui n'a jamais connu cette menace. Mais voici l'intuition géniale de Chesterton, nous n'avons pas besoin d'attendre la vraie menace pour développer cette gratitude profonde. Nous pouvons cultiver délibérément cette conscience de la précarité, cette reconnaissance pour les absences bénéfiques, cette joie pour ce qui nous est épargné. Cette approche transforme radicalement notre rapport à l'existence. Au lieu de vivre dans l'angoisse de perdre ce que nous avons, nous développons une gratitude stable qui ne dépend d'aucune possession particulière. Nous remercions pour ne pas être nés dans la guerre, pour ne pas vivre sous la dictature, pour ne pas souffrir de certaines maladies, pour ne pas endurer certaines épreuves. Cette révélation transforme littéralement la façon de voir la vie. Si vous découvrez pour la première fois cette dimension cachée de la gratitude, abonnez-vous maintenant à notre chaîne, car nous allons explorer ensemble comment cette sagesse chestertonienne peut révolutionner votre quotidien et vous libérer définitivement de l'anxiété possessive. Chesterton poussait cette logique plus loin encore. Il nous invite à être reconnaissants pour nos limitations mêmes, car elles rendent possible nos joies spécifiques. L'homme reconnaissant de ne pas pouvoir voler apprécie d'autant plus la marche. Celui qui remercie de ne pas être immortel savoure d'autant plus chaque instant de sa vie mortelle. Cette gratitude pour nos limites révèle une vérité psychologique profonde, ce qui rend précieuse toute expérience humaine, c'est précisément sa rareté, sa fragilité, son caractère non garanti. Si nous possédions tout éternellement, rien n'aurait plus de saveur. Le génie de Chesterton était de comprendre que nous pouvons volontairement cultiver cette conscience de la rareté sans attendre qu'elle nous soit imposée par les circonstances. Nous pouvons choisir de voir nos possessions comme des cadeaux temporaires plutôt que comme des acquis permanents. Cette perspective libère immédiatement de l'anxiété possessive. Quand nous sommes reconnaissants d'avoir temporairement accès à nos biens plutôt que de les posséder définitivement, leur perte éventuelle cesse d'être une catastrophe. Elle redevient ce qu'elle a toujours été, un retour à l'état normal de non-possession. Mais surtout, cette gratitude pour l'absence nous ouvre à une dimension spirituelle infiniment plus vaste que la gratitude possessive. Elle nous connecte à l'émerveillement fondamental devant l'existence elle-même, devant le mystère que quelque chose existe plutôt que rien. La vérité que Chesterton nous révèle va transformer radicalement votre compréhension du bonheur humain. La joie authentique ne naît jamais de l'accumulation, mais toujours de l'appréciation. Et l'appréciation la plus profonde naît de la conscience que nous aurions pu ne rien avoir du tout. Cette révélation explique pourquoi tant de nos contemporains, malgré un niveau de vie matériel sans précédent dans l'histoire humaine, demeurent étrangement insatisfaits. Ils ont perdu cette capacité fondamentale à l'émerveillement qui naît de la conscience de la précarité. Chesterton nous montre que l'enfant qui joue avec des boîtes en carton plutôt qu'avec des jouets sophistiqués comprend instinctivement cette vérité. Il n'est pas reconnaissant d'avoir une boîte, il est émerveillé qu'une simple boîte puisse devenir un château, un vaisseau spatial, une maison.
Sa joie naît de sa capacité à voir l'extraordinaire dans l'ordinaire, le tout dans le presque rien. Cette attitude enfantine révèle le secret de la gratitude chestertonienne, elle transforme la réalité par l'imagination créatrice plutôt que par l'accumulation possessive. L'adulte qui a retrouvé cette capacité peut être reconnaissant pour un coucher de soleil gratuit avec la même intensité que l'enfant qui transforme une boîte en trésor. Mais Chesterton va plus loin. Il nous révèle que cette gratitude pour l'absence cultive notre capacité d'imagination et de créativité d'une manière que l'abondance ne peut jamais faire. L'homme qui n'a pas de divertissement préfabriqué développe son aptitude à créer ses propres joies. Celui qui n'a pas accès à tous les plaisirs immédiatement disponibles apprend à savourer pleinement ce qu'il peut goûter. Cette vérité éclaire pourquoi tant de traditions spirituelles authentiques incluent des pratiques de privation volontaire, jeûne, célibat, pauvreté, silence. Ces renoncements ne sont pas des punitions masochistes, mais des technologies spirituelles pour cultiver cette gratitude créatrice qui transforme l'absence en source de joie. L'homme qui jeûne volontairement découvre que sa reconnaissance pour la nourriture devient infiniment plus intense et raffinée. Celui qui pratique le silence apprécie la parole d'une manière inconnue du bavard compulsif. La personne qui renonce temporairement au divertissement développe une capacité d'émerveillement que l'entertainment permanent érode systématiquement. Chesterton observait que cette gratitude pour l'absence nous libère aussi de la tyrannie de la comparaison sociale. Quand nous remercions de ne pas souffrir de certains maux plutôt que de posséder certains biens, nous cessons automatiquement de mesurer notre bonheur à celui des autres. Comment être jaloux du voisin quand on remercie simplement de ne pas être né dans la misère absolue ? Cette perspective révèle aussi pourquoi les personnes les plus reconnaissantes que Chesterton connaissait étaient souvent celles qui avaient le moins en termes de possessions matérielles. Elles n'avaient pas été corrompues par l'illusion que le bonheur vient de l'accumulation. Elles maintenaient cette capacité naturelle à l'émerveillement devant les dons simples de l'existence. Plus profondément, cette gratitude pour l'absence nous connecte à une vérité métaphysique fondamentale, l'existence elle-même est gratuite, non nécessaire, miraculeuse. Nous aurions pu ne jamais naître. L'univers aurait pu ne jamais exister. La conscience aurait pu ne jamais émerger. Le simple fait d'être est le premier et le plus grand des cadeaux. Cette reconnaissance métaphysique transforme notre rapport à tous les autres biens. Ils cessent d'être des nécessités dont nous dépendons pour notre bonheur et redeviennent ce qu'ils ont toujours été, des grâces supplémentaires ajoutées au miracle fondamental de l'existence. Chesterton découvrait que cette gratitude métaphysique produit un type de joie infiniment plus stable que la satisfaction possessive. Elle ne fluctue pas avec nos acquisitions et nos pertes. Elle ne dépend d'aucune circonstance extérieure. Elle puise sa source dans le mystère même d'être plutôt que de ne pas être. Cette joie existentielle explique l'optimisme inébranlable de Chesterton malgré sa lucidité aiguë sur les maux du monde. Il avait accès à une source de reconnaissance qui ne pouvait jamais être épuisée, l'émerveillement devant le fait que quelque chose existe au lieu de rien. Mais cette vérité a aussi des implications pratiques révolutionnaires pour notre vie quotidienne. Elle nous libère de l'anxiété acquisitive qui empoisonne tant d'existences modernes. Elle nous permet de goûter pleinement ce que nous avons sans être obsédés par ce qui nous manque. Elle transforme chaque expérience ordinaire en source potentielle d'émerveillement. Maintenant que vous comprenez la logique profonde de cette gratitude paradoxale, voyons comment l'intégrer concrètement dans votre existence quotidienne. Chesterton nous offre des méthodes pratiques pour cultiver cette reconnaissance transformatrice qui ne dépend d'aucune possession. La première pratique chestertonienne consiste à développer ce qu'il appelait l'art de l'inventaire négatif. Chaque matin, avant de remercier pour ce que vous avez, prenez quelques minutes pour être reconnaissant pour ce que vous n'avez pas à endurer aujourd'hui. Remerciez de ne pas vous réveiller en zone de guerre, de ne pas souffrir de maladies graves, de ne pas vivre sous un régime oppressif, de ne pas connaître la famine. Cette pratique simple mais révolutionnaire transforme immédiatement votre perspective sur votre journée. Vos petits problèmes quotidiens, embouteillages, retards, contraintes professionnelles, cessent d'apparaître comme des calamités et redeviennent ce qu'ils sont, des inconvénients mineurs dans une existence globalement privilégiée. Chesterton recommandait aussi l'exercice de la privation volontaire créatrice. Choisissez régulièrement de vous passer temporairement de certains conforts ou plaisirs habituels, non par masochisme,
mais pour redécouvrir leur valeur. Jeûnez occasionnellement pour retrouver le goût authentique de la nourriture. Marchez au lieu de prendre la voiture pour réapprécier le transport motorisé. Passez une soirée sans divertissement numérique pour redécouvrir la richesse du silence et de la réflexion. Ces privations volontaires révèlent à quel point nous tenons pour acquis des privilèges extraordinaires. L'homme qui a marché sous la pluie apprécie sa voiture d'une manière inconnue de celui qui n'a jamais quitté son habitacle climatisé. Celui qui a jeûné savoure son repas avec une intensité que le grignotage permanent rend impossible. Une autre méthode chestertonienne consiste à pratiquer la gratitude anticipée pour les pertes futures. Cette approche paradoxale nous libère de l'angoisse possessive en nous réconciliant à l'avance avec l'impermanence de nos biens. Remerciez d'avoir pu profiter de votre jeunesse quand vous vieillirez, d'avoir eu vos parents quand ils ne seront plus là, d'avoir vécu à cette époque quand elle sera révolue. Cette gratitude anticipée pour les pertes transforme notre rapport au temps et au changement. Au lieu de vivre dans la terreur de perdre ce que nous chérissons, nous développons une paix profonde qui vient de l'acceptation de la nature temporaire de toute possession humaine. Chesterton encourageait particulièrement la pratique de l'émerveillement quotidien devant l'ordinaire. Choisissez chaque jour un élément banal de votre existence et contemplez-le comme si vous le découvriez pour la première fois. Le miracle de l'eau courante, la complexité extraordinaire d'une simple cuillère, la merveille technologique que représente un livre, la prouesse d'ingénierie qu'est une chaise. Cette contemplation de l'ordinaire révèle que nous vivons entourés de miracles que nous avons cessé de voir par habitude. L'homme capable de s'émerveiller devant une fenêtre, cette invention qui nous permet de voir dehors tout en restant dedans, a accès à une source inépuisable de joie gratuite. Pour les relations humaines, Chesterton proposait la gratitude pour les qualités absentes. Au lieu de vous plaindre des défauts de vos proches, remerciez pour les vices qu'ils n'ont pas, pour les méchancetés qu'ils ne commettent pas, pour les souffrances qu'ils ne vous infligent pas. Votre conjoint n'est peut-être pas parfait, mais remerciez qu'il ne soit pas violent, menteur pathologique ou fondamentalement égoïste. Cette approche transforme radicalement nos relations. Elle nous libère de la tendance à idéaliser les autres ou à nous focaliser sur leurs imperfections. Elle nous permet d'apprécier les personnes réelles plutôt que de regretter les personnes parfaites qu'elles ne sont pas. Dans votre vie professionnelle, pratiquez la reconnaissance pour l'absence d'exploitation. Même si votre travail n'est pas idéal, remerciez de ne pas travailler dans des conditions dangereuses, de ne pas être exploité comme un esclave, de ne pas devoir envoyer vos enfants travailler pour survivre. Cette perspective historique et géographique transforme votre rapport à vos contraintes professionnelles. Chesterton recommandait enfin l'exercice de la gratitude impossible. Choisissez régulièrement d'être reconnaissant pour des choses absurdes ou impossibles, remerciez les arbres de ne pas vous tomber dessus, l'air de ne pas devenir toxique, la gravité de ne pas s'arrêter soudainement. Cette pratique apparemment folle cultive cette capacité d'émerveillement devant l'ordre naturel que nous tenons pour acquis. Ces exercices transforment progressivement votre psychologie profonde. Vous développez cette joie stable qui ne dépend d'aucune acquisition, cette paix qui survit à toutes les pertes, cette reconnaissance qui trouve sa source dans l'existence même plutôt que dans ses contenus particuliers. Mes amis, nous venons de découvrir ensemble l'un des secrets les plus libérateurs de l'existence humaine. Cette gratitude paradoxale que Chesterton nous enseigne révèle pourquoi tant de nos contemporains, malgré leur abondance matérielle, demeurent étrangement insatisfaits, et pourquoi certaines personnes rayonnent d'une joie inaltérable même dans des conditions difficiles. La reconnaissance authentique ne naît pas de l'inventaire de nos possessions, mais de l'émerveillement devant le miracle que nous possédions quoi que ce soit. Elle ne dépend pas de l'accumulation de biens favorables, mais de la conscience que nous aurions pu ne rien avoir du tout. Cette révélation transforme immédiatement notre rapport à l'existence. Nous cessons d'être des mendiants anxieux qui quémandent toujours plus de bonheur et devenons des rois reconnaissants qui découvrent des trésors dans ce qui était déjà là. Nous nous libérons de la tyrannie de la comparaison sociale et de l'angoisse possessive qui empoisonne tant d'existences modernes. Surtout, nous accédons à cette source inépuisable de joie que Chesterton avait découverte, l'émerveillement métaphysique devant le simple fait d'être plutôt que de ne pas être. Cette reconnaissance fondamentale survit à toutes les pertes particulières parce qu'elle ne dépend d'aucune possession particulière. Vous avez eu le courage de remettre en question les évidences de votre époque sur le bonheur et la gratitude.
Cette ouverture d'esprit vous honore et vous prépare à vivre cette transformation profonde que la sagesse chestertonienne rend possible. Dès aujourd'hui, pratiquez l'inventaire négatif matinal. Avant de vous lever, prenez 3 minutes pour être reconnaissant pour 3 choses terribles qui ne vous arrivent pas aujourd'hui. Observez comment cette simple pratique transforme votre perspective sur votre journée. Choisissez une privation volontaire créatrice pour cette semaine, jeûnez un repas, marchez au lieu de prendre la voiture, passez une soirée sans écran. Documentez comment cette absence temporaire transforme votre appréciation du bien dont vous vous privez. Développez votre propre système de gratitude paradoxale adapté à votre situation. Créez vos rituels d'émerveillement devant l'ordinaire, vos pratiques de reconnaissance pour les qualités absentes de vos proches, vos exercices de gratitude impossibles. Transformez cette sagesse chestertonienne en art de vivre personnel. Cette progression vous permettra d'intégrer progressivement cette révolution de la gratitude dans votre existence quotidienne, jusqu'à ce qu'elle devienne votre mode naturel de rapport au réel. Comme Chesterton l'écrivait avec cette sagesse qui le caractérisait, les anges peuvent voler parce qu'ils se prennent à la légère. Cette légèreté angélique naît précisément de cette gratitude paradoxale que nous venons de découvrir ensemble. Imaginez votre vie transformée par cette reconnaissance libératrice. Vous vous réveillez chaque matin émerveillé d'exister plutôt qu'anxieux de posséder. Vous traversez vos journées avec cette joie stable qui ne fluctue plus avec vos acquisitions et vos pertes. Vous regardez vos proches avec cette tendresse reconnaissante qui apprécie ce qu'ils sont plutôt que de regretter ce qu'ils ne sont pas. Cette transformation n'est pas utopique. Elle est à votre portée dès aujourd'hui, grâce à cette sagesse millénaire que Chesterton a su redécouvrir et nous transmettre. Car la gratitude authentique ne demande aucune condition extérieure favorable, elle se nourrit de l'émerveillement devant l'existence même. Notre prochaine exploration nous mènera vers un autre paradoxe chestertonien fascinant, comment ce même homme, qui nous enseigne cette gratitude pour l'absence, était en réalité l'optimiste le plus réaliste du monde, capable de voir tout le mal de l'existence sans jamais perdre sa joie profonde. Abonnez-vous pour continuer cette découverte de la sagesse paradoxale qui peut transformer votre rapport à l'existence et vous libérer des illusions qui empêchent tant de nos contemporains d'accéder au bonheur authentique.